Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour la deuxième partie de mes réponses à ma foire aux questions. Si vous avez bien suivi, normalement vous avez déjà vu la première partie de réponses. Je vous remettrai le lien de la vidéo par ici. La première série de réponses était à propos de mes goûts et de mon look. Donc aujourd'hui, rentrons directement dans le vif du sujet parce que je vais essayer de pas faire durer ça encore trop longtemps. Aujourd'hui, on parle de tout ce qui est autour de la beauté, donc c'est parti, on commence. Alors commençons tout de suite avec la première série de questions qui concerne mes cheveux et plus particulièrement ma couleur. C'est une question que vous êtes nombreuses à me poser en fait, soit en commentaire, soit en message, choses comme ça. Donc c'est aussi un petit peu ce qui a motivé ma foire aux questions, c'est que je me suis dit que c'était l'occasion de donner une réponse à tout le monde, puisque j'ai l'impression que beaucoup de monde se pose des questions sur cette satanée couleur de cheveux. Donc je vais vous récapituler rapidement mon historique de coloration. Ça fait maintenant, à mon avis, plus de 10 ans que je me colore les cheveux. La couleur principale que j'ai eue pendant longtemps, c'était un noir bleuté de chez Schwarzkopf. J'ai dû l'avoir pendant très longtemps, ouais, c'est-à-dire au moins plus de 5 ans, ça c'est sûr. Et en fait, un jour, j'ai décidé de changer. Et j'ai eu envie de passer du côté plus rouge roux de la force, quoi, on va dire. Donc, le problème, c'est qu'il a fallu décaper ma couleur. Et que décaper du noir c'est déjà compliqué, mais décaper du noir fait à la maison c'est encore plus difficile parce que comme vous le savez, quand on pose sa couleur toute seule, souvent on a tendance à se concentrer sur les parties qui sont accessibles, c'est-à-dire toutes les parties qui sont à l'avant, et que l'arrière du crâne est toujours un petit peu bizarre. Donc du coup il a fallu faire 2 décapages pour réussir à avoir un résultat à peu près uniforme. Je tiens à préciser que c'est un décapage que j'ai fait chez ma coiffeuse parce que j'avais vraiment pas envie d'abîmer mes cheveux. Je m'y connais absolument pas en coloration ni quoi que ce soit et j'avais envie voilà d'un résultat à peu près correct et j'avais pas du tout envie d'abîmer mes cheveux en fait donc voilà. Donc ensuite elle m'a fait une coloration ouais rouge roux en fait qui était encore assez foncé puisqu'évidemment il y avait encore un petit peu de noir dans mes cheveux. Et puis les 2-3 couleurs qui ont suivi, je suis retournée chez elle parce que j'avais vraiment envie d'avoir une coloration qui n'était pas agressive, d'avoir des soins après, des choses comme ça. Même si j'ai une nature de cheveux qui est quand même plutôt cool, en ce sens que ils ont pas franchement trop morflé du décapage, alors que c'est vrai, on va pas se mentir que ça reste quand même un truc qui peut traumatiser un petit peu les cheveux. Au bout de ouais 2-3 colorations chez elle, effectivement, même si moi je suis plus étudiante, j'ai quand même pas un budget illimité, donc j'ai eu envie de tester quelque chose de moins cher pour voir si c'était aussi efficace. D'instinct, je me suis tournée vers les colorations Schwarzkopf parce que c'est les colorations que je connaissais le plus et j'en étais très contente quand je faisais mon noir bleuté. Donc j'ai pris le rouge cachemire, j'ai testé et j'ai été super contente du résultat. D'ailleurs je suis allée chez elle peu de temps après et elle m'a dit que c'était vraiment super joli et que le rendu était cool pour une coloration maison. Donc voilà. Donc j'ai fait cette coloration là jusque là, sauf la dernière coloration, c'est-à-dire celle que j'ai là actuellement, qui est de la même gamme, toujours Schwarzkopf, mais la teinte c'est rouge brocart. C'est un rouge qui est un ton en dessous en fait un ton en dessous du rouge cachemire, c'est-à-dire un petit peu plus clair. Et j'adore, je trouve ça vraiment chouette. Là on voit pas forcément énormément la différence puisque forcément j'ai encore le rouge cachemire en dessous et tout, voilà. Mais je pense que je vais vraiment rester sur le rouge brocart en espérant que ça éclaircisse un petit peu mes cheveux. Mais on le voit en fait au soleil, c'est beaucoup plus vif comme couleur et c'est vrai que j'aime beaucoup plus. Donc en tout cas pour faire bref, si jamais vous voulez tenter d'avoir une couleur un peu comme la mienne mais que votre coloration de départ vous pensez que ça vous le permet pas ou vous savez pas trop comment faire, n'hésitez pas à aller voir votre coiffeuse ou votre coiffeur si vous avez confiance en lui, hein, c'est-à-dire si vous savez qu'il fait du bon boulot. Demandez-lui son avis avant de vous lancer dans quoi que ce soit, style décapage, décoloration ou choses comme ça. Mais en tout cas, moi j'ai eu un décapage mais j'ai jamais eu de décoloration. Je fais jamais de décoloration avant de poser ma couleur. On le voit, hein, sinon elle serait beaucoup plus vive que ça. Mais c'est vraiment le résultat que j'aime avoir, c'est-à-dire quelque chose qui reste, je dirais peut-être pas naturel, mais en tout cas quelque chose de pas trop fluo quoi. Donc
disons que j'ai eu affaire un petit peu aux deux, à la fois coloration maison, mais quand même au départ les mains d'une professionnelle. La deuxième question concerne également mes cheveux et concerne plus précisément ma frange, à savoir si je la coupe moi-même. Alors non, et comme vous pouvez le voir là, elle commence à vraiment repousser. Elle commence à être un peu longue, surtout que là elle est pas brochée du tout, hein. J'y ai pas touché, j'ai juste pris un shampoing ce matin. On le voit d'ailleurs parce que mes cheveux sont tout, sont tout lisses. Et donc effectivement c'est aussi pour ça que je la coupe pas moi-même, c'est que j'ai les cheveux très raides et que la moindre erreur se voit directement. Donc je fais confiance à deux personnes. La première c'est ma mère parce que elle arrive vraiment à trouver la forme qui va bien et voilà, elle maîtrise vraiment, donc quand je l'ai sous la main, ce qui est pas toujours le cas, et ben je lui demande de me recouper la frange. Et là comme vous pouvez le voir, ça fait un moment que je l'ai pas vue. Et puis sinon je vais voir ma coiffeuse. Elle me le fait gratuitement parce que je vais la voir aussi souvent, enfin voilà. Enfin là ça fait un moment que je suis pas allée la voir, mais voilà, elle me le fait gratuitement. Elle me demande juste de venir avec les cheveux propres lavés du matin mais pas brochés. Donc ouais, j'ai testé une fois de me la couper toute seule et puis en fait le résultat était pas concluant du tout. Donc voilà, donc non, j'aimerais bien parce que ça me permettrait de la rectifier quand même un peu plus souvent, mais hélas non. Troisième question, et qui est un petit peu un défi également, c'est si tu devais choisir un produit teint, un produit pour les yeux et un produit pour les lèvres, lesquels choisirais-tu? J'y ai réfléchi un bon moment et je choisirais un correcteur, je choisirais également un eyeliner, évidemment, et je choisirais aussi un petit teinteur de lèvres style Benetint. Alors pourquoi un correcteur parce que j'ai la chance d'avoir un teint qui est pas trop mal à la base. J'ai juste besoin de camoufler quelques rougeurs, quelques imperfections. Donc plutôt que d'avoir directement un fond de teint que je pourrais pas poudrer et qui risque de faire un effet plâtre, je préfère garder mon teint naturel et rajouter un petit peu de correcteur par-dessus. Pour cacher mes cernes aussi, éventuellement du coup aussi pour mettre sur ma paupière et l'unifier. Je pense que c'est plus efficace. Bon alors correcteur style soit un all over cover stick de chez ULF, soit après un truc style touche éclat ou chose comme ça quoi. Un petit peu un produit dans ce style là, un petit peu multi-usage on va dire. Pour les yeux, bah évidemment ça surprendra personne que je vous dise un liner parce que c'est quand même pour moi la meilleure façon de se redessiner les yeux et de se faire un joli regard en 2 secondes. Et puis pour les lèvres, bah du coup comme ça je triche un peu, je prends un truc style Benetint, comme ça je peux m'en mettre un petit peu sur les lèvres. Et puis je peux aussi m'en mettre un petit peu sur les joues pour me faire un petit peu un blush quoi. Comme ça du coup j'ai 3 produits, mais j'arrive à avoir un look à peu près entier quoi, disons un visage maquillé de façon à peu près uniforme. Donc voilà pour mes 3 produits nécessaire, je dirais. Alors la quatrième question me fait beaucoup rire. C'est es-tu aussi passé par la case je mets juste du crayon noir Yves Rocher au collège? Alors oui, et je l'ai toujours, ce fameux crayon. C'était pas un crayon noir, c'était un crayon marron. Hop là, et je le fais tomber. Attendez, je le ramasse. Voilà, c'est lui. Je l'ai toujours. Alors vous voyez qu'il tire quand même un peu la tronche, le bouchon est tout pété, enfin bref voilà. C'était un crayon, je sais pas, ça devait être un crayon multi-usage, il n'y a plus marqué dessus évidemment. Hein. Donc oui, je l'ai toujours, c'est un peu une relique ce truc, et je sais pas, je pense qu'en fait c'est pour ça que j'arrive pas à le jeter, c'est que c'est un peu un truc émouvant quoi. Donc oui, bien évidemment, je dois dire que même au collège, je sais pas si je me maquillais tant que ça, en fait, ça a dû être vers la fin du collège, début du lycée, que j'ai peut-être commencé à un petit peu tester des trucs. Parce que, oui, je sais pas, avant j'en avais pas vraiment entendu parler, enfin je sais, ma mère se maquille, peut-être un peu plus maintenant, du coup elle fait plus attention aussi parce qu'on en parle plus, mais à l'époque je me rappelle qu'elle se maquillait pas non plus énormément quoi, à part fond de teint, un truc comme ça, mais donc c'est jamais un truc que j'ai vu vraiment à la maison.
Et puis mes copines non plus se maquillaient pas particulièrement, donc oui, forcément, hein, j'ai commencé à une période... Après, j'ai eu aussi la période, je mets que du col et j'en mets plein, beaucoup partout. Et ça, c'était pas terrible non plus. Voilà, il n'y a pas tellement de juste milieu quand on est jeune. Hein. Mais donc oui, effectivement, j'ai eu ma période crayon pour les yeux Yves Rocher. Alors, cette question de crayon Yves Rocher nous amène assez naturellement à la prochaine question, qui est « Depuis quand te passionnes-tu pour le maquillage ?» Alors, du plus loin que je me souvienne, je crois que j'ai toujours été très intéressée en fait par tout ce qui était très très maquillage, très fille. Alors c'est pas pour autant que je suis très girly et trucs comme ça, hein. Pourtant en fait pas tant que ça sur certains côtés. Mais ouais, quand j'étais petite, j'adorais les talons très hauts et les robes de mariée quoi, enfin typiquement. Voilà. Et puis le maquillage, ouais, c'est vrai que c'était un truc qui me fascinait un petit peu. Sur les photos, les choses comme ça, ouais, très jeune. Et puis je me rappelle qu'effectivement, très tôt, j'entendais des remarques de ma mamie qui me disait « Ah, tu mets trop de noir sur tes yeux. Ah, bah. » C'est quelque chose que j'ai testé, bon voilà, assez rapidement. Après, me passionner réellement, ça reste assez récent, c'est-à-dire que disons que c'est une passion que je m'autorise que depuis assez peu de temps, comparativement à tout le temps de ma vie, parce que je suis vieille. Donc ouais voilà, disons que je me suis avouée que c'était une véritable passion et quelque chose auquel je m'intéressais réellement et pas simplement comme un truc obligé, genre bon voilà je me maquille parce que je me maquille. Ouais, ça doit quoi, je sais pas, en même temps j'allais vous dire ça fait 3 ans, mais je sais pas trop en fait. C'est venu assez naturellement. Mais disons que ça fait vraiment partie de ma vie. C'est arrivé quasiment en même temps en fait que ma chaîne YouTube, que ça ait pris autant de place dans ma vie quoi. On va dire c'est à ce moment-là que ça a un petit peu tout déclenché et que ça a déclaré un truc qui était en moi depuis très longtemps quoi au final. Alors ensuite, il y a une question qui... c'est pas qu'elle m'a posé problème, mais c'est que j'arrive pas à avoir une réelle réponse là-dessus. C'est est-ce que tu accordes autant d'importance à ton style vestimentaire qu'à ton maquillage et à ta coiffure? J'arrive vraiment pas à dissocier les deux en fait. Enfin, oui et non. Mais pour moi, effectivement, il y a certaines façons de s'habiller qui vont susciter un certain maquillage, et puis d'autres, une autre façon de se maquiller ou de se coiffer, de s'apprêter. Pour moi, c'est un tout en fait. Donc, bon, je dirais que peut-être qu'à choisir, j'accorde plus d'importance peut-être au maquillage, quoi. Enfin, je prends peut-être... Ouais, en tout cas, voilà, je prends plus de plaisir à peaufiner mon maquillage qu'à peaufiner mes vêtements. Mais pour autant, c'est vrai que j'adore les fringues aussi, donc c'est difficile de choisir. C'est un petit peu comme me demander de choisir parmi mes peluches quand j'étais petite, quoi. Bah non, c'est difficile. Si j'en choisis un, j'ai l'impression que l'autre va être triste. Non, bah voilà, c'est un tout pour moi, donc j'accorde de l'importance, peut-être aussi selon les situations, quoi. Selon où je vais, selon l'image que je veux donner. Par exemple, je sais pas, pour un entretien d'embauche ou un truc comme ça, forcément on fait attention, on fait peut-être plus attention à son maquillage parce que vêtements, on doit rester assez sobre. J'en sais rien. C'est un peu une question casse-tête en fait. Je dirais ni l'un ni l'autre. Je pense que les deux ou les trois, quoi, enfin disons vêtements, maquillage, coiffure, sont importants à voir dans une globalité. Et on arrive à la dernière question, qui est: as-tu un modèle ou plusieurs qui pour toi représentent le mieux la beauté féminine? C'est assez difficile. Alors en plus beauté féminine, je sais pas, parce que franchement, c'est pas parce que j'ai une chaîne beauté et que c'est axé maquillage, trucs comme ça, que pour moi la beauté est exclusivement féminine. À savoir qu'il y a des beautés masculines qui m'inspirent énormément, même ne serait-ce qu'au niveau du maquillage.
au niveau du physique et de l'image qui est dégagée. Je peux aussi bien m'inspirer des hommes que des femmes, enfin je fais pas vraiment de différence en fait. C'est vraiment une question de ressenti. Alors après, s'il faut choisir, j'ai pas de modèle, enfin j'arrive pas, y a pas une femme que je trouve vraiment magnifique et qui me subjugue et qui me subjuguera toute la vie. Mais par exemple j'adore Christina Hendricks, qui est la rousse sulfureuse dans la série Mad Men. C'est une série que j'arrive pas à accrocher par contre. J'ai essayé de m'y mettre, hein. Devrait y avoir tout pour que j'aime, mais j'arrive pas. Mais par contre elle est magnifique quoi. Vraiment je la trouve dans toutes ses apparitions en plus, genre sur les tapis rouges ou sur des photos, elle est sublime. Elle a un corps qu'elle met en valeur pour moi de la meilleure des façons. Enfin, je dis pas qu'il y a des des idéaux de corps, mais en tout cas, elle a un corps que je trouve magnifique. Elle dégage quelque chose, elle est tout le temps mise en valeur parce que je dis pas que c'est elle qui se maquille, mais en tout cas elle est toujours maquillée de façon vraiment pas forcément super sophistiquée, mais ça lui va super bien. Enfin en tout cas je m'inspire de pas mal aussi de ses maquillages parfois, puisque effectivement elle est rousse. Bon moi je suis pas vraiment rousse, je suis plus rouge, mais bon voilà, j'essaye de m'inspirer un peu de ça. Sinon alors rien à voir, mais depuis très longtemps je suis folle amoureuse d'Alyssa Milano. Bon après il y a un petit côté affectif parce que bon voilà, on la suit depuis qu'elle est toute petite. Moi c'est une actrice que j'aime bien, même si elle a pas une grosse carrière, qu'elle a pas fait des trucs absolument géniaux, mais voilà je l'aime beaucoup et je la trouve vraiment très belle. J'aime beaucoup aussi Christina Ricci. Qui j'aime bien d'autres sinon c'est difficile en fait hein, de choisir vraiment une femme ou des femmes. Bon après j'adore, voilà j'en reparle, mais j'adore Maïla Nurmi aussi, qui est l'actrice qui jouait Vampira. Pareil pour une question d'aura en fait, quelque chose qui se dégage vraiment d'elle que je trouve subjugant, on peut le dire. Voilà, c'est difficile. Franchement, c'est difficile de choisir, mais c'est peut-être pas la beauté en soi qui me touche peut-être en premier, c'est ce qui se dégage de la personne en fait. En tout cas, son charisme quoi. Je pense que le charisme et la beauté sont pour moi très liés. Si je vois que la personne est bien dans sa peau, s'assume, enfin voilà, directement pour moi ça va dégager quelque chose qui est très beau. Donc après j'ai pas vraiment de critères de beauté quoi. Mais bon ouais voilà, un petit tour d'horizon à peu près de mes goûts féminins on va dire. Et ben voilà, ça y est, c'est fini. C'est fini pour la partie de mes réponses à tout ce qui touche à la beauté. J'espère que ces réponses vous auront plu. N'hésitez pas à réagir. N'hésitez pas à me poser d'autres questions éventuellement. Bon là après normalement je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je vous retrouve je sais pas quand pour la troisième partie. Sachant que voilà, il en reste deux, hein. Il reste la troisième et la quatrième partie, donc c'est pas encore tout à fait fini. Donc accrochez-vous, ça promet d'être long encore parce que il y a quelques sujets sur lesquels j'aimerais pas mal développer mes idées qui vont arriver, donc accrochez-vous, ça n'est que le début.